Derrière les murs sacrés de la Cité du Vatican, une institution ancienne, imprégnée de foi, de pouvoir et de mystère, détient le pouvoir, l'Église catholique romaine. Pendant des siècles, depuis les premiers jours du pape Grégoire le VIIe au XIe siècle jusqu'au règne controversé du pape Pie, le XIIe pendant la Deuxième Guerre mondiale, le Vatican a été enveloppé de murmures de secrets sombres et de conspirations sinistres. Comme l'a écrit le philosophe anglais Francis Bacon, en prenant sa revanche, un homme aimait même avec son ennemi, mais en le dépassant, il est supérieur. Quel complot énigmatique se cache dans les couloirs labyrinthiques de cette cité-État sacrée? Des prétendues dissimulations de crimes innommables à la collusion présumée avec des organisations obscures, l'histoire du Vatican est remplie de récits d'intrigues et de tromperies. Mais combien de tout cela est vrai et combien est simplement le fruit des légendes? Accompagnez-nous dans le monde clandestin du Vatican, alors que nous démêlons l'écheveau de vérité et de fiction entourant ces secrets les plus jalousement gardés. Bienvenue dans le journal de Jules César. L'énigme du trône papal. Démêlant l'intrigue derrière la démission du pape Benoît le XVI. En 2013, le monde a été stupéfait par l'annonce inattendue que le pape Benoît le XVI démissionnerait de la papauté, un événement qui ne s'était pas produit depuis près de 600 ans. En tant que premier pape à se retirer depuis Grégoire le XIIe en 1415, la décision de Benoît le XVI a suscité une cascade de spéculations avec des théories du complot et des conjectures tourbillonnant autour des circonstances qui ont conduit à son départ. Dans ce segment, nous plongeons dans le labyrinthe d'intrigues qui entoure la démission de pape Benoît le XVI, cherchant à démêler le fait de la fiction et à découvrir la vérité derrière l'un des épisodes les plus énigmatiques de l'histoire moderne du Vatican. Né Joseph Ratzinger, le pape Benoît le XVI a été élu à la papauté en 2005, suite au décès du bien-aimé pape Jean-Paul le II. Son mandat a été marqué par des efforts pour résoudre la crise des abus cléricaux et pour réconcilier les enseignements de l'Église avec les défis d'un monde de plus en plus laïque. Cependant, c'est sa démission soudaine en février 2013 qui viendrait à définir sa papauté aux yeux de beaucoup, un événement enveloppé de mystère et propice à la spéculation. Une théorie qui a gagné du terrain dans le sillage de la démission de Benoît le XVI s'est concentrée sur le scandale dit des Vatiliques, dans lequel des documents confidentiels ont été divulgués à la presse, révélant la corruption et les luttes de pouvoir au sein des plus hauts échelons de l'Église. Certains croient que les révélations contenues dans ces documents ont été le point de basculement pour le pape, qui a décidé de se retirer pour éviter d'être pris dans la ligne de mire d'une lutte de pouvoir au sein du Vatican. Une autre théorie pointe vers la santé déclinante du pape comme la raison principale de sa démission. Benoît le XVI lui-même a cité sa faiblesse physique et mentale comme la motivation derrière sa décision, et il y a des preuves pour suggérer qu'il avait envisagé la possibilité de démission pendant un certain temps. Cependant, d'autres soutiennent que la santé du pape n'était qu'une excuse pratique, avec des forces plus sombres en jeu en coulisses. Une telle théorie tourne autour de l'existence présumée d'un lobby homosexuel secret au sein du Vatican, un groupe de hauts fonctionnaires qui aurait une influence considérable en coulisses. Selon cette théorie, le pape Benoît le XVI a été forcé de se retirer dans le cadre d'un coup d'État orchestré par ce groupe clandestin qui cherchait à faire avancer son propre programme aux dépens de la papauté. Encore une autre théorie suggère que la démission de Benoît le XVI a été provoquée par la prophétie de saint Malachie qui prédisait que son successeur, le pape François, serait le dernier pape avant la fin du monde. Certains croient que le poids de cette prophétie était trop grand pour que Benoît le XVI puisse le supporter, ce qui l'a amené à se retirer et à préparer la voie à l'accomplissement de l'ancienne prédiction. Alors que nous explorons le réseau d'intrigues qui entoure la démission du pape Benoît le XVI, nous sommes confrontés à un mosaïque complexe de pouvoir, d'ambition et de secrets, témoignage de l'attrait durable des théories du complot et de la fascination qu'elles exercent sur l'esprit humain. Bien que la vérité derrière la décision de Benoît le XVI ne soit jamais entièrement connue, sa démission sert de rappel de l'équilibre toujours changeant du pouvoir au sein du Vatican et des courants profonds qui coulent sous la surface de l'institution la plus ancienne et la plus énigmatique du monde.
sanctuaires ombrageux, démêlant les scandales de la Banque du Vatican. Dans les saintes enceintes de la Cité du Vatican, une institution a longtemps été entourée de secrets et de scandales. La Banque du Vatican, officiellement connue sous le nom d'Institut pour les œuvres de religion, IOR, fondée en 1942 par le pape Pie XII, l'IOR a été initialement établi pour gérer les actifs financiers du Saint-Siège et de l'Église catholique. Cependant, au fil des ans, la banque est devenue empêtrée dans un écheveau de controverses, avec des allégations de blanchiment d'argent, de corruption et de connexion avec le crime organisé, jetant une ombre sombre sur ses opérations. L'un des scandales les plus notoires impliquant la Banque du Vatican a commencé à se démêler en 1982 avec l'effondrement de la Banque Ambrosiano de l'Italie, une institution financière étroitement associée à l'IOR. Le président de la Banque Ambrosiano, Roberto Calvi, souvent appelé le banquier de Dieu en raison de ses liens étroits avec le Vatican, a été retrouvé mort, pendu au pont des Blackfriars de Londres. Sa mort, jugée comme un meurtre, a alimenté les spéculations sur l'implication de l'IOR dans l'effondrement de la banque et les éventuels motifs derrière la disparition de Calvi. Les enquêtes sur le scandale de la Banque Ambrosiano ont révélé un enchevêtrement de malversations financières, la banque ayant accumulé plus d'1 milliard de dollars de dettes à travers un réseau complexe de sociétés écrans, dont beaucoup avaient des liens avec l'IOR. Le président de la Banque du Vatican de l'époque, l'archevêque Paul Marcinkus, a été impliqué dans le scandale, bien qu'il ait maintenu son innocence et n'ait jamais été poursuivi. En 1984, le Saint-Siège a accepté de payer 244 millions de dollars aux créanciers de la Banque Ambrosiano, sans admettre aucune faute. La réputation de la Banque du Vatican a subi un autre coup au début des années 1990, lorsque des allégations de blanchiment d'argent ont fait surface. En 1993, les États-Unis ont ajouté l'IOR à sa liste des institutions suspectées de blanchiment d'argent. Ces soupçons ont été renforcés en 2010, lorsque les procureurs italiens ont saisi 23 millions d'euros sur les comptes de l'IOR, alléguant des violations des réglementations européennes contre le blanchiment d'argent. Bien que les fonds aient finalement été libérés, la réputation de la banque est restée entachée. Une autre controverse a éclaté en 2012 avec la publication du scandale VatiLeaks, une série de documents révélant la corruption et la mauvaise gestion financière au sein du Vatican. Les documents divulgués ont révélé des luttes de pouvoir et des luttes internes au sein de l'Église, ainsi que des détails sur les transactions financières suspectes de l'IOR. Le scandale a conduit à la condamnation du majordome du pape Benoît XVI, Paolo Gabriele, pour avoir divulgué les documents, et a mis en lumière les opérations obscures de la banque. En réponse à ces scandales, le pape François a lancé une série de réformes visant à accroître la transparence et la responsabilité au sein de la Banque du Vatican. En 2013, il a créé la Commission pontificale de référence sur l'organisation de la structure économique administrative du Saint-Siège, qui avait pour mission d'enquêter sur les activités financières de l'IOR. Le pape a également nommé un nouveau président de la banque et a mis en œuvre une série de mesures visant à combattre le blanchiment d'argent et à améliorer la transparence financière. Malgré ces efforts, le passé trouble de l'IOR continue de hanter l'institution. En 2020, la police italienne a arrêté Gianluigi Torzi, un courtier qui avait été impliqué dans une affaire immobilière controversée à Londres au nom du Vatican. Torzi a été inculpé d'extorsion, de détournement de fonds et de blanchiment d'argent, soulevant de nouvelles préoccupations sur les transactions financières de l'IOR. Déterrant le récit du traître, l'énigmatique évangile de Judas et son impact sur le christianisme primitif. En 2006, un manuscrit perdu et controversé a émergé des sables du temps, mettant au défi notre compréhension de l'une des figures les plus infâmes de l'histoire chrétienne, Judas Iscariote. L'évangile de Judas, un texte copte datant du IIIe ou IVe siècle, offre une perspective radicalement différente sur la relation entre Jésus et son traître, soulevant des questions profondes sur les fondations de l'Église chrétienne primitive et l'interaction complexe de la foi, du pouvoir et de l'interprétation. La découverte de l'évangile de Judas a été rien de moins que miraculeuse. Dans les années 1970, un agriculteur égyptien
a trébuché sur un codex relié en cuir près de la ville d'Elminia. Après être passé entre les mains de marchands et de collectionneurs d'antiquités, le fragile manuscrit est finalement tombé sous la garde de la fondation Maecenas pour l'art ancien en Suisse. Des efforts minutieux ont été déployés pour authentifier et restaurer le codex, révélant le contenu étonnant de l'Évangile, longtemps perdu. L'Évangile de Judas raconte une histoire radicalement différente des évangiles canoniques de Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui dépeignent Judas Iscariote comme le traître archétypal qui a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent. Au lieu de cela, ce texte nouvellement découvert dépeint Judas comme le disciple le plus fidèle de Jésus, choisi pour accomplir un plan divin qui conduirait finalement à la crucifixion et à la résurrection de Jésus. Dans cette version des événements, la trahison de Judas n'est pas un acte de traîtrise, mais plutôt un sacrifice nécessaire pour accomplir un objectif plus grand. Les implications de l'évangile de Judas sont à la fois fascinantes et vastes, car elles remettent en question le récit traditionnel de la vie de Jésus et les croyances fondamentales de l'Église chrétienne. Certains chercheurs soutiennent que le texte fournit des preuves de la diversité des croyances et des pratiques au sein de la communauté chrétienne primitive, révélant une image plus nuancée et complexe de la formation de la doctrine chrétienne. L'évangile de Judas est également significatif, car il jette un éclairage sur la tradition gnostique, une branche diverse et mystique du christianisme primitif, qui a finalement été déclarée hérétique par l'Église orthodoxe émergente. Les enseignements gnostiques mettaient l'accent sur l'importance de l'expérience spirituelle personnelle et la recherche de connaissances cachées, les plaçant souvent en opposition avec les doctrines plus hiérarchiques et dogmatiques de l'Église orthodoxe. L'évangile de Judas, avec son accent sur le cercle intime des disciples et la connaissance secrète transmise par Jésus, est caractéristique de la pensée gnostique et offre des informations précieuses sur cette tradition souvent mal comprise. Alors que l'évangile de Judas a suscité un débat considérable parmi les chercheurs et les théologiens, il soulève également des questions plus larges sur la nature de la foi et le rôle de l'interprétation dans la croyance religieuse. Alors que nous luttons avec les révélations provocatrices de ce texte ancien, nous nous rappelons que les histoires que nous racontons sur le passé sont souvent autant le reflet de nos propres croyances et suppositions qu'elles sont un enregistrement fidèle des événements historiques. Le mystère dévoilé, déchiffré l'énigme du troisième secret de Fatima. Dans le paisible village de Fatima, au Portugal, l'année 1917 a marqué une série d'événements extraordinaires qui captiveraient le monde et changeraient à jamais le cours de l'histoire. C'est ici que 3 jeunes bergers, Lucia, Francisco et Jacinta, ont affirmé avoir assisté à des apparitions de la Vierge Marie, qui leur a confié 3 secrets qui deviendraient plus tard connus sous le nom de 3 secrets de Fatima. Alors que les 2 premiers secrets ont été révélés par Lucia dans les années 1940, le 3e secret est resté enveloppé de mystère pendant des décennies, suscitant une intense spéculation et une controverse sur son contenu, et la question de savoir si le secret complet a jamais été révélé. Les 2 premiers secrets de Fatima tournaient autour d'une vision de l'enfer, un appel à la consécration de la Russie et une prédiction de la fin de la Première Guerre mondiale et du début de la Deuxième Guerre mondiale. Cependant, c'était le 3e secret énigmatique qui capturerait l'imagination du public et alimenterait des décennies de débats. Lucia, la dernière voyante survivante de Fatima, a consigné le 3e secret sur papier en 1944, mais le texte n'a pas été révélé au public jusqu'en l'an 2000, après le décès de Lucia. Selon l'interprétation officielle du Vatican, le 3e secret est une vision prophétique du XXe siècle, dépeignant la souffrance endurée par l'Église et la tentative d'assassinat sur le pape Jean-Paul II en 1981. Dans la vision, un ange crie « Pénitence, pénitence, pénitence », alors qu'un évêque habillé en blanc, présumé être le pape, est tué par un groupe de soldats. L'interprétation du Vatican du 3e secret suggère qu'il sert de rappel de l'importance de la prière et de la pénitence face à la souffrance et à la persécution. Cependant, tout le monde n'est pas convaincu que le 3e secret complet a été divulgué, et les théories alternatives abondent. Certains soutiennent que la vision révélée en 2000 n'est qu'une partie du secret complet,
avec des messages et des prophéties supplémentaires à dévoiler. Cette théorie repose souvent sur la conviction que le troisième secret contient des prédictions sombres sur le sort de l'Église, comme une apostasie de l'intérieur ou un événement catastrophique qui pourrait ébranler les fondations de la foi. Dans les années qui ont suivi la publication par le Vatican du troisième secret, plusieurs hauts fonctionnaires de l'Église, dont le cardinal Joseph Ratzinger, qui deviendrait plus tard le pape Benoît XVI, ont fait des déclarations qui semblent donner du crédit à l'idée qu'il y a plus au secret qu'il n'a été révélé. Ces déclarations, couplées à la propre réticence de Lucia à divulguer le secret plus tôt, n'ont fait qu'alimenter le feu de la spéculation et de la conjecture. En fin de compte, peut-être que le véritable secret de Fatima ne réside pas dans les paroles de la Vierge Marie ou les interprétations des responsables de l'Église, mais dans le pouvoir durable de la foi, de l'espérance et du désir humain de trouver un sens face à l'incertitude. Alors que nous continuons à méditer sur les mystères de Fatima, nous sommes rappelés que la recherche de la vérité est un voyage qui transcende le temps, l'espace et les limites de la compréhension humaine, nous invitant à regarder au-delà du voile du monde matériel et dans le domaine du divin. Décoder les prophéties papales, les visions énigmatiques des papes de Saint Malachie. Dans l'histoire de l'Église catholique, peu de prophéties ont captivé l'imagination comme celle de Saint Malachie, un archevêque irlandais qui a vécu au XIIe siècle. Né à Armagh en 1094, Malachie était réputé pour sa piété, sa dévotion et son dévouement à l'Église. Cependant, ce sont ces visions prophétiques de la papauté qui solidifieraient sa place dans l'histoire ecclésiastique. Selon la légende, Saint Malachie a fait une série de visions prophétiques lors de sa visite à Rome en 1139. Dans un état de transe, il a eu un aperçu de l'avenir de l'Église, voyant une longue lignée de papes s'étirer de son époque jusqu'à la fin des temps. Ces visions ont été transcrites en une série de phrases courtes et cryptiques qui seront connues sous le nom de prophéties des papes. Les prophéties de Saint Malachie semblent avoir été perdues pour l'histoire, pour réapparaître en 1590 lorsqu'elles ont été publiées par l'historien bénédictin Arnold Wion. Dans son œuvre, Wion attribue les prophéties à Malachie et affirme qu'elles ont été découvertes dans les archives du Vatican. Cette révélation a déclenché un raz-de-marée d'intérêt et de spéculation, beaucoup interprétant les prophéties comme une carte divine de la papauté. Chaque prophétie se compose d'une courte phrase en latin, faisant souvent référence au blason d'un pape, à son lieu de naissance, ou à des événements significatifs pendant son règne. Alors que certaines phrases sont frappantes de précision, d'autres sont enveloppées d'ambiguïté, laissant leur interprétation ouverte au débat. Un des exemples les plus notables des prophéties de Saint Malachie est celui du pape Urbain le VIIIe, qui a régné de 1623 à 1644. Sa prophétie, Lilium et Rosa, lys et rose, est pensée pour faire allusion à son blason, qui présente de manière proéminente les deux fleurs. Une autre prophétie intrigante est celle du pape Benoît XV, qui a servi de 1914 à 1922. Sa prophétie, Religio Depopulata, religion dévastée, est souvent interprétée comme une référence à la dévastation causée par la Première Guerre mondiale, pendant laquelle des millions de personnes ont péri et la foi a été mise à l'épreuve. Les sceptiques soutiennent que les prophéties sont un faux, créé à la fin du XVIe siècle pour influencer les élections papales et prêter un air de légitimité divine à des candidats spécifiques. Ils pointent du doigt l'exactitude accrue des prophéties avant 1590 et le flou de celles qui ont suivi comme preuve de leurs origines douteuses. De plus, aucune mention des prophéties n'est trouvée dans les registres historiques avant leur soi-disant redécouverte par Wion, jetant davantage de doutes sur leur authenticité. Malgré ces préoccupations, les prophéties de Saint Malachie continuent de captiver l'imagination et d'inspirer une spéculation fervente à chaque nouvelle élection papale. La prophétie attribuée au pape François, Petrus Romanus, Pierre le Romain, a attiré une attention particulière en raison de ses implications sinistres. Selon la prophétie, Pierre le Romain guidera l'Église à travers une période de grande tribulation, culminant dans la destruction de Rome et la fin du monde. Alors que nous plongeons dans le monde énigmatique des prophéties de Saint Malachie, nous nous trouvons confrontés à un éventail vertigineux de questions et d'incertitudes. Ces visions
Sont-elles un véritable aperçu de l'avenir de la papauté ou simplement les machinations d'une intrigue politique depuis longtemps oubliée? Peut-on tirer des informations significatives de ces phrases cryptiques ou sont-elles simplement le produit de notre propre désir de trouver un sens dans le chaos de l'histoire? Le pontife est énigmatique. Le pape Pie XII et les ombres de la Seconde Guerre mondiale. Le pontificat du pape Pie XII, né Eugenio Pacelli, est l'un des plus controversés et énigmatiques de l'histoire de l'Église catholique. Accédant au pontificat en 1939, le mandat de Pie XII a coïncidé avec la période la plus sombre du XXe siècle, la Seconde Guerre mondiale et l'Holocauste. His actions, ou plutôt son inaction, durant ces années tumultueuses, ont longtemps fait l'objet de débats et de spéculations, avec des accusations de silence et de complicité entourant son héritage. Avant son élection en tant que pape, Pie XII avait déjà acquis une réputation de diplomate accompli. En tant que nonce apostolique en Allemagne de 1917 à 1929, il a développé des relations solides avec les politiciens allemands et a assisté de première main à l'ascension du régime nazi. En 1933, en tant que secrétaire d'État du Vatican, il a joué un rôle clé dans la négociation du Reichskonkordat, un traité entre le Saint-Siège et l'Allemagne visant à protéger les droits de l'Église catholique sous le règne de Hitler. Cependant, cet accord a depuis été critiqué comme un acte d'apaisement qui a involontairement donné une légitimité au régime nazi. Alors que la Seconde Guerre mondiale se déroulait, Pie XII était confronté à un difficile équilibre. Il était déchiré entre son désir de protéger l'Église catholique et ses fidèles de la persécution et l'impératif moral de condamner les atrocités commises par les puissances de l'Axe. Dans son encyclique de 1939, Summi Pontificatus, Pie XII a dénoncé le totalitarisme et le racisme et a appelé au respect des droits de l'homme. Cependant, son message était volontairement vague et il s'est abstenu de condamner spécifiquement les nazis ou leurs actions. Le silence de Pie XII concernant l'Holocauste reste l'aspect le plus controversé de son pontificat. Alors que les nouvelles de l'extermination de masse des Juifs et d'autres groupes minoritaires parvenaient au Vatican, beaucoup attendaient que le pape prenne une position forte contre ces horreurs innommables. Pourtant, les déclarations publiques de Pie XII sont restées frustrantes, ambiguës, amenant certains à l'accuser d'avoir fermé les yeux sur le génocide. Les défenseurs de Pie XII soutiennent que son silence était stratégique, conçu pour protéger l'Église et ses adeptes des représailles nazies. Ils soulignent son rôle dans la facilitation des efforts de secours secrets, comme la fourniture de faux certificats de baptême aux réfugiés juifs et l'ouverture des institutions catholiques en tant que sanctuaires. Selon certaines estimations, ces actions clandestines pourraient avoir sauvé des dizaines de milliers de vies juives. En revanche, les critiques affirment que le silence de Pie XII était motivé par des raisons politiques et un désir de maintenir l'influence de l'Église dans un monde d'après-guerre. Ils soutiennent que son échec à condamner publiquement l'Holocauste le rend complice des atrocités commises par les nazis. Le débat entourant les actions de Pie XII pendant la guerre a été alimenté en 2020, lorsque le pape François a pris la décision sans précédent d'ouvrir les archives du Vatican relatives au pontificat de Pie XII. Cette initiative, visant à favoriser la transparence et la recherche historique, a fourni aux historiens et aux chercheurs de nouvelles informations sur les actions et les motivations du pape pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors que nous explorons l'héritage énigmatique de Pie XII, nous sommes confrontés à une figure complexe dont les actions continuent d'éluder une catégorisation simple. Était-il un diplomate prudent, s'efforçant de protéger son troupeau des horreurs de la guerre, ou un leader moralement compromis, plus préoccupé par la préservation du pouvoir de l'Église que par la lutte contre le mal? La réponse, tout comme l'homme lui-même, reste enveloppée dans les ombres de l'histoire. Levons le voile sur l'énigme. Les chroniques cachées des archives secrètes du Vatican. Derrière les murs de la Cité du Vatican se trouve un trésor de connaissances cachées, un labyrinthe d'étagères et d'innombrables volumes qui dissimulent des siècles de secrets. Les archives secrètes du Vatican, un dépôt privé de documents historiques appartenant au Saint-Siège, ont longtemps été un sujet d'intrigue et de fascination. Bien qu'elles aient été officiellement créées en 1612 par le pape Paul V, l'histoire des archives remonte encore plus loin, avec certains documents
datant du 8e siècle. Alors que nous nous aventurons dans les profondeurs de cette collection énigmatique, nous découvrons le lien captivant du Vatican avec certaines des personnes et des événements les plus influents de l'histoire. Un exemple est la relation entre l'Église catholique et l'infâme astronome et mathématicien Galileo Galilei. En 1633, Galiléo a été jugé et reconnu coupable d'hérésie par l'Inquisition romaine suite à son plaidoyer pour le modèle héliocentrique de l'univers. La transcription originale de son procès, ainsi que sa rétractation signée, peuvent être trouvées dans les salles sacrées des archives secrètes. Un autre document important détenu par le Vatican est la pétition de 1530 des nobles anglais, exhortant le pape Clément, le VIIe, à annuler le mariage du roi Henri le VIIIe et de Catherine d'Aragon. Cette demande a finalement conduit à la formation de l'Église d'Angleterre, un schisme qui a profondément modifié le paysage religieux de l'Europe. Le parchemin, orné de 81 sceaux de cire, témoigne des luttes de pouvoir et des manœuvres politiques de l'époque. Les archives secrètes abritent également les bulles papales, une collection d'édits émis par divers papes à travers l'histoire. Parmi ceux-ci, l'Inter Caetera de 1493, une bulle papale émise par le pape Alexandre VI qui divisait le Nouveau Monde entre l'Espagne et le Portugal. Ce document a joué un rôle crucial dans la colonisation des Amériques, façonnant le destin de continents entiers. Alors que nous nous enfonçons plus profondément dans les archives, nous tombons sur le mystérieux SIA du procès des Templiers de 1308. Cet ordre médiéval puissant de chevaliers chrétiens a été dissous par le pape Clément V, suite à des allégations d'hérésie et de rituels secrets. Les documents détaillant leur procès, y compris le fameux parchemin de Chinon, étaient présumés perdus jusqu'à leur redécouverte en 2001. Ce papier éclaire l'histoire des Templiers et révèle l'absolution de l'ordre par le pape avant sa dissolution finale. Les archives contiennent également des correspondances entre divers papes et dirigeants mondiaux, offrant un aperçu de leurs relations et du fonctionnement interne de la diplomatie. Un exemple notable est une lettre de Marie, reine des Écossais, au pape Sixte V. Rédigée peu avant son exécution en 1587, la lettre implore l'intervention du pontife en son nom, offrant un aperçu du désespoir d'un monarque condamné. En plus des documents historiques, les archives secrètes du Vatican contiennent des preuves d'intrigues ecclésiastiques. La mort mystérieuse du pape Jean-Paul Ier, qui a régné pendant seulement 33 jours en 1978, a longtemps fait l'objet de théories du complot. Certains spéculent que son décès soudain était le résultat d'un complot visant à l'empêcher de dénoncer la corruption au sein de la Banque du Vatican. Bien que la cause officielle de la mort soit répertoriée comme une crise cardiaque, les archives pourraient contenir des indices qui pourraient confirmer ou dissiper ces rumeurs. Un autre aspect fascinant des archives secrètes est l'index Librorum Prohibitorum, une liste de livres interdits maintenue par l'Église catholique de 1559 à 1966. Ces textes interdits, qui comprennent des œuvres de Galiléo, Voltaire et même Charles Darwin, offrent un aperçu des tentatives de l'Église pour contrôler la diffusion de l'information et maintenir son influence sur la société. Curieusement, les archives contiennent également une vaste collection de comptes rendus et de témoignages d'exorcisme. Ces récits glaçants, qui couvrent des siècles, dépeignent la lutte de l'Église contre la possession démoniaque et offrent une fenêtre sur le pouvoir durable de la croyance dans le surnaturel. Bien qu'une grande partie des archives secrètes du Vatican reste interdite au public, le pape François a pris des mesures pour augmenter la transparence au sein de l'Église catholique. En 2020, il a ouvert les archives du pape Pie XII, une figure controversée en raison de son inaction perçue pendant l'Holocauste, aux chercheurs et historiens. Cette démarche sans précédent marque un pas vers une plus grande ouverture et responsabilité au sein de l'Église. Malgré ces efforts récents, d'innombrables mystères et questions sans réponse subsistent encore dans les salles sacrées des archives secrètes du Vatican. La vaste collection de documents, couvrant plus de 1000 ans d'histoire, a le potentiel de dévoiler des vérités cachées et de faire la lumière sur le passé énigmatique de l'Église catholique. Chef d'œuvre et mystère. Révélation des secrets de la collection d'art du Vatican. Nichée au sein des limites sacrées de la Cité du Vatican,
se trouve l'une des collections d'art les plus impressionnantes du monde, s'étendant sur des millénaires et englobant un éventail à couper le souffle de chefs-d'œuvre. Des fresques époustouflantes de la chapelle Sixtine aux sculptures intemporelles qui ornent la basilique Saint-Pierre, la collection d'art du Vatican est un témoignage du mécénat durable de l'Église pour les arts et de son rôle dans la préservation du patrimoine culturel de l'humanité. Mais sous la beauté sereine de ces trésors artistiques, des significations cachées et un symbolisme énigmatique nous invitent à plonger plus profondément dans leur mystère. La chapelle Sixtine, peut-être l'espace artistique le plus emblématique du Vatican, est renommée pour ses fresques peintes par le légendaire maître de la Renaissance, Michel-Ange. Commandité par le pape Jules II en 1508, le plafond de la chapelle est orné de scènes de l'Ancien Testament, avec la célèbre création d'Adam occupant le centre de la scène. Alors que le récit biblique est évident dans les fresques, les chercheurs ont longtemps spéculé sur la présence de significations cachées incrustées dans l'œuvre de Michel-Ange. Une théorie suggère que la représentation de Dieu dans la création d'Adam est entourée d'une structure ressemblant au cerveau humain, allusion possible à l'origine divine de l'intellect humain. Un autre aspect intrigant de la collection d'art du Vatican est la présence d'imagerie et de symbolisme païen qui peut sembler en contradiction avec la doctrine religieuse de l'Église. Par exemple, le torse du Belvédère, une ancienne sculpture romaine conservée dans les musées du Vatican, est censé représenter le demi-dieu Hercule. L'appropriation de l'imagerie païenne par l'Église catholique remonte à ses débuts, lorsque l'Église cherchait à assimiler des éléments de la culture païenne pour faciliter la conversion de l'Empire romain au christianisme. La collection d'art du Vatican abrite également plusieurs œuvres enveloppées de mystères et de controverses, comme le portrait du pape Innocent X par l'énigmatique peintre espagnol Diego Velázquez. Terminé en 1650, le portrait est célèbre pour son réalisme pénétrant, capturant l'essence du caractère du pape avec une honnêteté impitoyable. Certains historiens de l'art ont spéculé que le pape était mécontent du tableau car il révélait sa véritable nature et mettait à nu les machinations politiques de la papauté. Un autre objet curieux dans la collection d'art du Vatican est la chaire de Saint-Pierre, un ancien trône en bois qui a longtemps été considéré comme la véritable chaise utilisée par Saint-Pierre, le premier pape. Encadrée dans une sculpture en bronze doré par Gian Lorenzo Bernini, la chaise est devenue un symbole de l'autorité papale et a été vénérée comme une relique sacrée. Cependant, la datation au carbone de la chaise en bois dans les années 1960 a révélé qu'elle datait du IXe siècle, mettant en doute ses origines supposées et soulevant des questions sur l'authenticité d'autres reliques de la collection du Vatican. Chevaliers, secrets et ombres, démêler l'énigme de l'implication du Vatican dans la saga des Chevaliers du Temple. Dans les registres de l'histoire, peu d'organisations ont capturé l'imagination aussi profondément que les Chevaliers du Temple, un ordre médiéval de moines guerriers qui a joué un rôle central dans les croisades et a laissé derrière lui un sillage de mystères et d'intrigues. En explorant la relation complexe entre les Chevaliers du Temple et le Vatican, nous découvrons une histoire qui transcende le temps, un récit de pouvoir, de foi et de la quête éternelle pour la connaissance cachée. Fondés en 1119, les Chevaliers du Temple ont commencé comme un petit groupe de chevaliers dédiés à la protection des pèlerins chrétiens voyageant vers la Terre Sainte. Avec le temps, l'ordre a grandi en taille et en influence, accumulant une immense richesse et des propriétés à travers l'Europe et le Moyen-Orient. Le Vatican a joué un rôle crucial dans l'ascension des Chevaliers du Temple, car c'est le pape Innocent, le deuxième, qui a émis la bulle papale Omne Datum Optimum en 1139, accordant à l'ordre des privilèges et des protections sans précédent. Les Chevaliers du Temple ont bénéficié de la faveur de la papauté pendant près de 2 siècles, mais leur fortune a pris un tournant dramatique au début du XIVe siècle, lorsque leur grand maître, Jacques de Molay, a été arrêté par le roi Philippe IV de France sous des accusations d'hérésie, d'idolâtrie et d'autres crimes. Sous la pression du roi français, le pape Clément V a réticemment dissous l'ordre en 1312, scellant le sort des une fois puissants Chevaliers du Temple. La chute soudaine et dramatique des Chevaliers du Temple a donné naissance à d'innombrables théories du complot et légendes sur la connaissance secrète, supposée de l'ordre et les trésors cachés. Une telle théorie suggère que les Chevaliers du Temple
pendant leur séjour en Terre Sainte, ont découvert des artefacts anciens et des documents qui avaient le potentiel de défier les fondations mêmes de la foi chrétienne. Selon cette théorie, le Vatican, craignant l'effet déstabilisant qu'une telle connaissance pourrait avoir sur l'Église, a conspiré pour supprimer la vérité et faire taire l'ordre. Une autre théorie populaire tourne autour du trésor légendaire des chevaliers du Temple, qui aurait disparu sans laisser de traces après la dissolution de l'ordre. Certains spéculent que le trésor a été introduit clandestinement à un endroit secret par les chevaliers survivants, tandis que d'autres croient que le Vatican lui-même pourrait avoir saisi la richesse dans le cadre d'une opération clandestine pour renforcer ses propres réserves financières. Des chuchotements en peinture. Décodage du chef-d'œuvre de la chapelle Sixtine de Michel-Ange. Au cœur de la cité du Vatican se trouve la chapelle Sixtine, un trésor d'art et un témoignage de l'incroyable talent de Michel-Ange Buonarroti. Commandé par le pape Jules II, les fresques qui ornent le plafond et les murs de la chapelle représentent certaines des œuvres d'art les plus emblématiques et vénérées de l'histoire humaine. Pourtant, parmi les teintes vibrantes et les détails exquis, certains chercheurs pensent que Michel-Ange a tissé une tapisserie de messages cachés, insérant des critiques subtiles de l'Église catholique et des clins d'œil à la connaissance secrète dans le tissu même de son chef-d'œuvre. Michel-Ange a commencé à travailler sur la chapelle Sixtine en 1508, travaillant pendant 4 ans pour accomplir la tâche monumentale. Ces fresques racontent l'histoire de l'humanité, de la création au jugement dernier, en s'inspirant de la Bible et de la mythologie classique. Cependant, c'est dans les détails complexes de ces scènes que certains croient que l'artiste a codé ses véritables intentions, révélant une narration plus subversive et controversée sous la surface. Une théorie se centre sur le panneau central du plafond, représentant la création d'Adam. Ici, Dieu est montré en train de tendre la main pour toucher le doigt d'Adam, transmettant l'étincelle de la vie. Cependant, la forme de la figure divine et des figures environnantes a été notée pour sa ressemblance frappante avec le cerveau humain. Certains chercheurs suggèrent que c'est la façon de Michel-Ange d'affirmer que Dieu est une création de l'esprit humain, une idée qui aurait été considérée comme hérétique à l'époque. Une autre théorie intrigante concerne le prophète Zacharie, qui est représenté avec un heaume cornu inhabituel dans la chapelle Sixtine. Ce heaume a été interprété par certains comme un clin d'œil à la divinité égyptienne ancienne Amun-Ra, suggérant que Michel-Ange était conscient des similitudes entre le christianisme et les religions païennes plus anciennes et cherchait à souligner subtilement ce lien dans son travail. Peut-être que la preuve la plus convaincante de messages cachés au sein de la chapelle Sixtine se trouve dans la représentation par Michel-Ange du Jugement dernier, une fresque monumentale occupant tout le mur de l'autel. Ici, au milieu de la scène chaotique des âmes montant au ciel ou étant précipitées en enfer, la figure de saint Barthélemy tient sa peau écorchée, qui ressemble étrangement à l'autoportrait de Michel-Ange. Certains spéculent que c'était la façon pour l'artiste d'exprimer son propre tourment et sa frustration envers l'Église, une protestation silencieuse contre les restrictions étouffantes et le dogme imposé sur lui. En plongeant dans le monde mystérieux de la chapelle Sixtine de Michel-Ange, nous sommes rappelés que l'art est souvent un reflet de l'esprit humain, une toile sur laquelle les espoirs, les peurs et les désirs les plus profonds de l'artiste peuvent être peints. Dans le cas de Michel-Ange, ces fresques peuvent servir de fenêtre sur l'esprit d'un homme pris entre les contraintes de son époque et la curiosité sans limite de son intellect. Alors que nous concluons notre voyage dans le monde énigmatique des secrets, des conspirations et des théories fascinantes du Vatican, nous sommes rappelés que le passage du temps enveloppe souvent l'histoire d'un voile de mystère séduisant. Les murs de la cité du Vatican ont été témoins de nombreuses histoires de pouvoir, d'intrigues et de connaissances cachées, des histoires qui continuent à captiver et à inspirer notre imagination. Nous vous laissons avec une citation célèbre de Sir Francis Bacon qui a dit une fois « La connaissance est le pouvoir ». Dans le cas du Vatican, ce pouvoir a façonné le cours de l'histoire, alimenté des spéculations sans fin et défié notre compréhension du monde. Merci de nous avoir rejoints pour ce voyage captivant et jusqu'à la prochaine fois, que votre curiosité vous guide à travers le labyrinthe de l'histoire.